Et dire qu'un si jeune enfant a pu à lui seul réparer une relation entre deux personnes qui ne se faisaient plus confiance. Juste en regardant le visage de Ishan, Aditi a pu pardonner à Dir l'énorme erreur qu'il avait commise. Si moi aussi j'avais eu un enfant alors, peut-être que cette distance n'existerait pas entre moi et Samar. Eh bien, dis-moi ce qu'il y a. Saloni, est-ce que tu es au courant de la décision qu'a prise ta sœur Shubra? Quelle décision? Saloni, Shubra veut subir une césarienne. Et le plus vite possible. Shubra? Mais pourquoi veut-elle faire ça? Pourquoi tu ne l'en empêches pas? Ça ne fera aucune différence pour elle. Le comportement de Shubra ne cesse de devenir de plus en plus désagréable envers moi. Et elle continue à me narguer et se dispute pour un rien. Je ne comprends vraiment pas pourquoi elle a pris une telle décision sans m'en parler. Neil, j'ai entendu dire que, pendant la grossesse, les filles subissent beaucoup de changements hormonaux, qui jouent beaucoup sur leur humeur. Je pense que c'est ça, la raison du comportement de Shubra. Ça va passer. Oui, je sais, mais... Ne t'inquiète surtout pas pour ça. Je vais lui en parler. Je suis sûre qu'elle va m'écouter. Elle ne va pas me désobéir. Elle va changer sa décision. Je ne savais pas qu'Aditi allait être d'accord si rapidement. J'avais peur que sa famille ne se brise. Son enfant a une place très importante. L'amour maternel peut même faire fondre une pierre. Une mère peut vraiment tout faire pour son enfant. Sinon, il aurait été impossible pour un homme comme Dir d'être pardonné si facilement. Tu sais, je suis vraiment malchanceuse. Je ne serai jamais capable de connaître ce qu'est d'avoir un jour des enfants. Je peux comprendre ta peine, Tara. Même si je le désirais, je ne pourrais rien y changer, hélas. Personne ne peut changer son destin, c'est comme ça. Qui sait ce que l'avenir me réserve, Urvashi? Shubra? Comment tu peux prendre une décision aussi insensée? Tu réalises au moins que ta vie et celle de ton enfant seront menacées si tu décides de subir cette intervention maintenant? Je vois. Donc Neil, mon soi-disant mari, est allé se confier et se plaindre à la psychologue de service. Et tu n'as pas perdu une seconde pour appliquer et me faire la morale. Neil, tu sais, celui que tu appelles ton soi-disant mari, t'a toujours soutenu quand tu passais par de mauvaises périodes. Et il t'a fait une grande faveur. En prenant cette décision toute seule, sans même en discuter avec lui, tu insultes votre relation. Qu'est-ce que je dois faire alors? Me prosterner aux pieds de Neil pendant tout le reste de ma vie pour le remercier de la faveur que monsieur a eu la bonté de me faire? Et bonjour la faveur, tu parles. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Shubra? Y aurait-il une autre raison pour ce changement d'humeur? Qu'est-ce que tu veux dire par une autre raison? On ne répond pas à une question par une autre question. Non, Saloni, il n'y a aucune autre raison. C'est juste que j'en ai par-dessus la tête de tout cela. Je dois impérativement me débarrasser de ce fardeau au plus tôt. J'ai pris un rendez-vous pour demain. Cette césarienne aura lieu, un point c'est tout. Les décisions prises à la va-vite sont souvent les plus mauvaises. Et devenir mère, ce n'est pas porter un fardeau. C'est la création d'une nouvelle vie. Et pendant ces 9 mois de grossesse, une femme devient comme un dieu. Parce qu'en dehors de Dieu, il n'y a qu'une mère qui ait la capacité de créer une nouvelle vie. Tu as déjà attendu très longtemps. Et donc encore un tout petit peu de patience. De la patience? Pourquoi faire? Pour donner naissance à l'enfant de Karan? En faisant croire qu'il est celui de Neil? Pourquoi tant d'amertume? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça suffit, Saloni. C'est mieux si tu restes loin de ça. C'est de ma vie dont on est en train de parler. Tu t'en rends compte? Cet enfant est le mien. Cette décision, elle ne concerne personne d'autre que moi. Allez, allez, va-t'en d'ici, s'il te plaît. Je ne veux plus te voir.
Dites-moi ce que me réserve l'avenir. Est-ce que je pourrais devenir mère? Ma fille, votre horoscope indique que vous ne serez jamais capable de concevoir. Mais il y a autre chose. Dans le destin de votre mari, il est écrit que lui, il est appelé à devenir père. Mais comment est-ce possible? Je vous ai dit simplement ce que je vois dans son destin. Je n'ai aucune idée de la façon dont ça va se produire. Panditji, est-ce que cette offrande va faire des miracles? Est-ce que ma belle-fille va enfin avoir le bébé qu'elle désire? Certainement. Panditji, est-ce que c'est vrai que grâce à cette offrande, une femme peut avoir un enfant? C'est une question de foi, ma fille. Les vœux de plusieurs personnes se sont réalisés grâce à leur foi en Dieu. Alors donnez-moi cette offrande, s'il vous plaît. Vous aussi, vous voulez que votre vœu se réalise? Je souhaiterais juste apporter cette offrande pour ma belle-sœur. Voilà. Dites-lui de la prendre avec respect. La déesse va certainement réaliser un miracle si on le lui demande. Très bien. Je ne comprends vraiment pas. Comment ce serait possible que je ne sois pas destinée à être mère, mais que Bridgesh, lui, sera père? Explique-moi. Cela n'a vraiment pas de sens, Urvashi. Tara, ne le prends pas mal, mais je n'ai jamais cru du tout à l'astrologie. Mais si tu y crois alors, ça paraît évident que vous devriez peut-être songer à adopter un enfant tous les deux. Non, Urvashi, ce n'est pas ça. Si ça avait été le cas, alors l'enfant serait de nous deux. Pourquoi l'horoscope a indiqué que je ne peux pas devenir mère, mais qu'il peut devenir père? C'est moi qui suis stérile, pas lui. Qu'est-ce que tu racontes? Mais si tu refuses l'idée d'adopter, alors il y a une autre solution. Tu peux trouver le ventre d'une autre femme pour porter l'enfant de ton mari à ta place. Oui, c'est une mère porteuse. Elle porte la semence de ton mari pendant 9 mois pour que l'enfant puisse se développer. Après, elle te remet l'enfant quand il est né. Mais comment? Tara, c'est possible. Il y a déjà eu de nombreux cas dans le monde. Et si tu ne veux pas adopter d'enfant, alors je crois que c'est la seule option qu'il te reste pour avoir un enfant. Peut-être que tu as raison. Mais supposons que cette femme revient sur sa parole et commence à nous faire du chantage. Oui. Oui, c'est une possibilité. Tara, il te faudra trouver une femme qui soit très proche de toi et à qui tu pourrais faire aveuglément confiance. Autant confiance qu'à toi. Une femme qui ne serait pas intéressée par l'argent que tu lui donnerais. Qu'elle le fasse simplement par amour pour toi, c'est tout. Une femme dont tu serais sûre que... Saloni, désolée, mais j'ai fait du thé et je ne sais plus si j'ai éteint le gaz ou non. Tu pourrais aller vérifier ça pour moi? Bien sûr. Tara, je te disais que tu devais trouver une femme sur qui tu pourrais toujours compter et qui ne te trahirait jamais, même pour tout l'argent du monde. Oh non, j'ai oublié de donner l'offrande à Tara. Une femme dont tu serais sûre qu'elle serait incapable de te faire le moindre mal, qui ne serait pas intéressée par la fortune de Bridgesh. Tara, réfléchis-y bien. Tu dois bien y réfléchir avant de faire ton choix. Car un seul faux pas pourrait créer la ruine pour toute la famille. Ça pourrait détruire toute ta vie, Tara. Urvashi, tu sais, j'ai décidé qui sera cette femme. Qui? Tu es la seule en qui j'ai le plus confiance en ce bas monde. Serais-tu d'accord de porter l'enfant de mon mari dans ton ventre pendant 9 mois? Le ferais-tu? Je t'en prie, fais-le pour mon bonheur, s'il te plaît. Ne me refuse pas ça. Tara! Je t'en prie. Urvashi, le gaz est éteint. Je
je t'ai apporté cette offrande. On dit qu'une femme est sûre de concevoir si elle la mange. Oh, Saloni, ne le prends pas mal, mais je n'ai jamais cru en toutes ces âneries. Tara, je comprends parfaitement ce que tu traverses, tu sais. Pourtant, au lieu de fuir les difficultés, nous devons garder notre foi en Dieu. Il n'y a personne de plus puissant au monde. Personne ne sait quel miracle il peut effectuer. Accepte cette offrande. Je n'en veux pas, Saloni. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Serais-tu d'accord de porter l'enfant de mon mari dans ton ventre pendant 9 mois? Le ferais-tu? Urvashi, je t'en supplie, écoute-moi 5 minutes. Assieds-toi. Tu sais bien que, depuis que je suis toute petite, c'est à toi que j'ai essayé de ressembler. Tu es mon modèle. Et même plus que ça. Alors, dis-moi, tu veux me refuser ça? Tara, si tu me demandais de te donner ma vie, je n'hésiterais pas un instant. Pourtant, je ne peux pas accepter ce que tu me demandes aujourd'hui. Pourquoi tu ne pourrais pas? Tu ne ferais rien de mal du tout, je t'assure. C'est toi-même qui me l'as dit. Que pour donner naissance à l'enfant de Bridgesh, j'ai besoin de l'utérus d'une femme en qui j'ai confiance. Écoute, Urvashi, c'est en toi que j'ai le plus confiance dans le monde entier. Ce n'est pas seulement une question de confiance, Tara, mais de nos relations, des principes aussi. En m'aidant, tu remplis ton devoir envers notre relation. On ne peut trouver de meilleure façon de nous acquitter de notre relation. Il n'y aurait pas de plus grand péché non plus. Enfin, Tara! Urvashi, je t'en prie, tu dois m'aider. Tara. Je ne peux plus supporter ce manque, je t'en supplie. Tara, tu vas devoir le supporter. Mais qu'est-ce qui t'arrive enfin? Écoute ce que tu dis. Est-ce que tu réalises ce que tu me demandes? Je te demande de m'aider à devenir une mère, même si ce n'est pas moi qui porte l'enfant. Il sera au moins l'enfant de mon mari. Je t'en supplie, il faut que tu dises oui, s'il te plaît. Désolée, Tara, je ne peux pas te suivre cette fois-ci, c'est de la folie. Ce n'est pas de la folie, Tara, il s'agit de s'il mon te plaît, rêve. arrête. S'il te plaît, aide-moi, Urvashi. Tara, arrête. Pitié, je Tara, veux ça être suffit. maman. Je n'accepterai jamais ce que tu me demandes. Je ne peux pas le faire, un point c'est tout. Qu'est-ce qui ne va pas, Saloni? Tu as l'air si inquiète. Tu n'as absolument rien dit de tout le dîner, tu étais perdue dans tes pensées. Est-ce qu'il se passe quelque chose d'autre? Rien ne s'est encore produit. Mais si nous ne faisons pas quelque chose bientôt, alors une grosse tempête pourrait s'abattre sur nous tous. Tempête? De quoi est-ce que tu parles? Tu connais bien l'état de santé de Tara. Les railleries de la société l'ont brisée à l'intérieur. Et elle est convaincue que, puisqu'elle ne peut pas enfanter, sa vie est incomplète et n'a plus aucun sens. Je le sais bien. Je peux comprendre la douleur de Tara. Mais tu sais, il n'y a rien que nous ne puissions faire. Il n'y a pas de remède à cette peine. Malheureusement, Tara a trouvé un remède à sa peine. Explique-toi, Saloni. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Quelle solution Tara a-t-elle trouvée? Pour donner naissance à l'enfant de ton frère, Tara veut une mère porteuse. Un utérus qui pourrait porter la semence de Bridgesh pendant 9 mois. Et qui, au bout de 9 mois, permettra à Tara de devenir une mère. Et pour ça, Tara a choisi sa sœur aînée. Je ne peux pas y croire. Tu as du mal comprendre, Saloni. Mais je l'ai entendu moi-même tout à l'heure, en discuter avec sa sœur. Ce n'est pas possible. Elle va commettre une énorme erreur. Nous devons l'arrêter avant qu'elle fasse une bêtise. Oui, mais comment?
Saloni, écoute-moi, nous ne devons parler à personne de cette histoire. Pas même à Bridgesh ni à Aditi. Oh. Aditi. Attends. Eh mais, que fais-tu ici? Va-t'en! Si quelqu'un nous voit, on nous tuera tous les deux. Va-t'en! Tu gâches ma vie et ensuite tu espères que je te laisse dormir ici tranquillement? C'est ma vie qui a été gâchée. Qu'ai-je fait de mal? Oui, bien sûr. C'est moi qui suis venue vers toi la première fois pour te séduire, c'est ça? Et qui t'a piégé avec mon amour en faisant bien en sorte que tu ne puisses plus repartir? Toi, tu n'étais comme un pauvre petit insecte prise dans une toile d'araignée? Alors c'est de ma faute. C'est moi qui t'ai piégé avec mon charme et mon argent pour ensuite te faire jeter hors de chez moi comme une vulgaire moins que rien, c'est ça? Eh bien, laisse-moi te dire que si tu me traites comme ça, je vais pas te laisser vivre en paix. Je vais te détruire. Je me vengerai jusqu'à la fin de mes jours. Juma, hein? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Hein? C'est toi, en disant cela, qui abuse de mon véritable amour. Tout ce que j'ai fait, c'était seulement pour te sauver la vie, Majuma. Pour me sauver la vie, vraiment? Oui. Ben voyons, et tu penses que je vais te croire? Mais je ne te raconte pas d'histoire. Et il n'y a pas de mensonge entre nous. Je dis tout ça très sincèrement. Si j'avais pris ton côté ce jour-là, alors mes deux beaux-frères ainsi que ma femme t'auraient sans doute tué sur le champ. Ce n'était que pour te sauver la vie que j'ai endurci mon cœur et scellé mes lèvres. Quoi qu'il en soit, ma vie entière est gâchée maintenant. Que vais-je faire? Comment ta vie peut-elle être gâchée quand je suis là, ma chérie? Toi et moi, nous allons devenir le soutien de l'autre. Et nous allons devoir prendre soin l'un l'autre. Est-ce que tu me le promets? Mais oui, bien sûr que je te le promets. Tu dois partir avant qu'on nous voie. Allez. Je ne sais plus quoi faire pour lui faire entendre raison. Peut-être que finalement je suis pas un bon mari. Et c'est pour ça peut-être que j'ai pas pu me rapprocher d'elle et la convaincre. Je n'ai pas réussi à lui faire avoir confiance en moi. Comme un mari devrait le faire. Ne te blâme pas pour ça, Neil. Ce n'est pas de ta faute, mais peut-être à cause de notre éducation, nous avons continué à être indulgents à son égard. Elle n'en fait qu'à sa tête. Tu as parfaitement raison. Nous avons une grande part de responsabilité dans tout cela. Nous lui avons donné tellement d'amour que nous avons oublié de lui imposer des limites dans la vie. Quand les enfants franchissent ces limites, c'est nous qui en payons le prix. N'importe quelle fille serait plus que ravie d'avoir un mari aussi attentionné que toi, Neil. Mais le plus triste, c'est que Shubhra ne réalise même pas sa chance et son bonheur. Papa, la balle est malheureusement déjà partie. À l'heure actuelle, nous devons trouver le moyen d'empêcher Shubhra de commettre l'irréparable. Je pense que Shubhra ne réalise pas que cette opération peut être aussi dangereuse pour elle que pour son bébé. Et si elle en est consciente, alors je ne comprends vraiment pas pourquoi Shubhra veut ruiner sa vie en prenant un tel risque. Je ne la laisserai jamais faire une telle chose. Elle peut être déterminée, mais moi, je suis sa mère. Peu importe ce qui arrive, je ne vais pas la laisser sortir de cette maison. L'accouchement de Shubhra aura lieu à la date prévue. Shubhra? 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 Maman, peut-être que tu as raison. Le fait que vous me choyiez tous m'a rendu bornée. Mais il y a une raison valable derrière mon entêtement. Il s'agit là de mon enfant et de moi.
Je pense que j'ai encore le droit de décider ce qui est bien pour nous deux. Ma décision est déjà prise et personne ne pourra me forcer à la changer. Ni toi, ni Neil, ni ta fille bien-aimée, Saloni, ne pourront rien y faire. Je vais pour ma césarienne. Tara? Je comprends ta douleur. Crois-moi, je te l'assure. Bridget, chez toi, vous m'avez élevé comme votre propre enfant. Vous m'avez donné tellement d'amour. Mais peut-être que c'est de ma faute. Je n'ai pas su vous le rendre suffisamment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu ressens un tel manque. Mais non, Nahar, ce n'est pas ça. Mais alors que se passe-t-il, Tara? Pourquoi tes yeux sont-ils remplis de larmes? Où est la Tara que nous connaissions? La Tara qui avait toujours un sourire sur son visage. À chaque crise, c'était elle qui avait l'habitude de garder notre famille soudée. Où est passée cette Tara-là? Ça me fait si mal au cœur, tu sais. Quand je vois un bébé quelque part, en train de dormir bien au chaud dans les bras de sa mère, comment me défaire de ce besoin d'être maman? Comment pourrais-je y arriver? À me convaincre que pour moi, la joie de devenir maman ne sera jamais dans mon destin, que je n'y ai pas droit. Tu dois comprendre cela, Tara. Et accepter de regarder les choses en face. Non, Nahar, tais-toi. Je ne peux plus me battre. Je veux juste un enfant. Et c'est ça le prix que tu es prête à payer pour cela? T'as baissé devant ta sœur?